Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix, la joie, deuxième partie, voilà, du podcast consacré à l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint en fait va transformer vos vies. Alors évidemment, si ce n'est déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de ce podcast sur l'Esprit Saint, je vous le mets en lien en description. Donc hier, on a vu ce qu'il fallait faire pour faire venir l'Esprit Saint dans nos vies. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage de ce que l'Esprit Saint a fait dans ma vie, ce qu'il a transformé en moi. Alors, il faut savoir que donc moi, j'ai commencé depuis peut-être 1 ou 2 ans à prier vraiment l'Esprit Saint tous les jours. Et j'ai vraiment vu des fruits dans ma vie. Peut-être la première fois que j'ai vu un fruit vraiment très important de l'Esprit Saint dans ma vie, ça a été lors d'un conflit très violent entre mon mari et mon fils aîné, où j'ai senti que là, d'un point de vue humain, c'était impossible de réconcilier ces deux opposés et qu'il fallait une intervention surnaturelle. Alors j'ai prié le Saint-Esprit. Eh bien, chacun était resté pourtant sur sa, comment on dit, avait campé sur sa position. Et puis, il s'est fait qu'il y a eu une paix entre eux. Et que, alors que mon mari voulait chasser mon fils de la maison, que mon fils voulait partir, et bien finalement, tout s'est apaisé. Même si le problème n'était pas résolu pour autant, il y a eu une espèce de paix surnaturelle. Donc j'ai déjà vraiment eu la preuve que quand l'Esprit Saint agit, eh bien il apporte une paix. Et moi-même, en fait, quand j'ai prié le Saint-Esprit, ça m'a rempli moi-même de paix. Donc en fait, vous voyez que l'Esprit Saint, il peut agir dans tous les secteurs de votre vie. Donc il faut vraiment tout lui confier. Il ne faut pas mettre de limites. Plus récemment, je devais aider un ami très cher qui se trouve à 110 kilomètres de chez moi, donc je devais prendre la route. Et comme vous le savez, je suis une personne malade et là j'avais à peu près 110 kilomètres de route, d'autoroute à faire, donc conduire à 130, tout ce que je déteste. Donc je n'ai pas du tout déjà l'énergie pour le faire, l'énergie physique et l'énergie mentale. Il fallait rester concentré. Mais j'ai senti que c'était ce que Dieu voulait que je fasse, que j'aille aider cette personne qui vraiment en avait besoin. Et je me suis dit, eh bien, puisque Dieu, tu veux que j'aille aider cette personne, eh bien, je te fais confiance, tu vas me donner la capacité de le faire. Donc j'ai pris et j'ai prié, j'ai pris la route et j'ai eu la capacité de le faire. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai un gros problème d'organisation dans l'espace. Où je suis capable de me paumer même avec un GPS. Et donc, en fait, je connaissais pas du tout l'endroit. C'était vraiment dans un tout petit patelin. Eh bien, tout s'est bien passé. Je suis arrivée à bon port. J'ai eu aucun problème pour gérer ce que je déteste pourtant, l'autoroute. Et donc voilà, je suis allée aider cette amie, etc. Et après, il fallait que je reprenne la route, que je rentre. Et là, j'étais vraiment très fatiguée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire, etc. Et puis je me dis, non, fais confiance. Je me suis un petit peu reposée. Et là, en fait, alors ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que pendant tout le trajet, je priais, en fait, le chapelet. Et au retour, en fait, donc je me repose. Mais j'attends pas d'être totalement reposée pour reprendre la route, parce que sinon, il m'aurait fallu des heures et risquer d'avoir les embouteillages. Donc, en fait, je me repose un petit peu. Et là, pareil, je fais confiance. Je fais un acte, je pose un acte de foi. Je reprends la route. Je suis fatiguée, parce que déjà, on est dimanche, en fin de semaine. J'ai l'accumulation de l'épuisement de la semaine, donc je suis vraiment pas du tout en forme. Là, il devait être vers 5 heures à peu près. Et je reprends la route, pas du tout reposée. Et là, il se passe un truc incroyable. Je, je démarre, et à partir du moment où je démarre, je ne sens plus ma fatigue. En fait, c'est vraiment ça. Dieu a vraiment voulu que je lui fasse confiance, c'est-à-dire que j'y aille alors que, voilà. Et donc, 2 secondes avant, j'étais fatiguée. Là, tout d'un coup, je sentais plus du tout ma fatigue. Donc on démarre et puis au bout de quelques minutes, je me mets à éternuer, éternuer, éternuer parce qu'en fait, je suis allergique au pollen et en fait, cette autoroute, elle était bordée en fait d'air, mais je suis allergique au pollen de graminées et là, j'ai prié quoi. J'ai dit à Jésus, non mais là, Jésus, c'est pas possible, s'il te plaît, tu peux me supprimer cette allergie au pollen parce que je me rendais compte que voilà, je pouvais pas conduire et éternuer toutes les 2 secondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, c'est vrai.
Même pas une minute après, j'ai plus eu d'éternuement sur tout le trajet qui a duré 1h20. Voilà. Donc, vous voyez vraiment que quand on fait appel à l'Esprit Saint, déjà, voilà, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, donc forcément, la deuxième personne, le Christ, est forcément là, puisque voilà, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et comme si c'était pas fini, j'ai eu un petit cadeau du ciel aussi, qui voulait me récompenser d'avoir fait cet acte de charité. C'est que moi, en fait, j'ai une passion pour les rapaces et particulièrement les milans. Or, le problème, c'est que les milans, ils sont très rapides parce qu'ils se laissent porter sur les couloirs du vent. Et bien souvent, je les vois pas. Et je demande, ça faisait un moment que je demandais au bon Dieu, mais j'ai envie quand même que tu montres-moi les milans, etc. Parce qu'il nous donne comme ça des petites grâces. Et là, tout d'un coup, je vois dans le ciel, bon alors fallait que je fasse attention parce que je conduisais, je vois qu'il y avait 1 million, 2 millions. Il y avait, en fait, j'ai vu plusieurs millions. Et ce qui était fou, c'est qu'à un moment, il y a eu un million qui, on ne sait pas pourquoi, qui a volé au-dessus de la voiture. Et je voyais pas l'intérêt parce que 1 million, voilà, c'est un rapace en fait qui se nourrit souvent de charogne. Donc visiblement, une voiture, il peut pas la confondre avec une charogne parce que un, ça bouge, deux, c'est gros. Donc je sais pas pourquoi, mais ce Milan, il a volé au-dessus de la voiture. Et j'ai senti que c'était vraiment un petit cadeau que me faisait le ciel. Donc voilà, donc finalement, j'ai pu aller aider cet ami. Le Saint-Esprit m'a transfiguré, m'a donné toute l'énergie dont j'avais besoin. Donc vous aussi, voilà. À partir du moment où vous êtes mu par la charité, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider et il va vous aider pour en être sûr. Mais il faut vous lancer. Il faut pas attendre. J'ai pas attendu d'être guérie, d'être en forme pour me dire, OK, je pars aider cet ami parce que je suis guérie en forme. Non, j'ai prié, j'ai fait confiance et c'est quand j'étais en chemin que là, l'énergie est arrivée. Ensuite, je vais vous donner un autre exemple de l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Donc, vous vous souvenez que parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, il y a ce qu'on appelle le don de science. En fait, c'est quand Dieu va nous faire comprendre des choses. En fait, nous faire comprendre en fait son action dans notre vie. Parfois, on ne comprend pas. On ne voit pas que certains événements, certaines choses sont voulus par Dieu pour notre bien parce que d'un point de vue humain, ce n'est pas des choses positives. Et justement, un des dons qu'on peut demander à l'Esprit Saint, c'est ça, c'est le don de science. Et donc moi, ça s'est passé récemment, il y a quelques semaines. J'étais en train de me confesser et le prêtre était en train de dire quelque chose qui était totalement, en fait, qui était à côté de la plaque. Et au même moment où le prêtre me parlait, j'ai senti que Dieu, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, m'expliquait en fait pourquoi j'étais passée par une situation comme ça difficile. Et en fait, le prêtre, il disait quelque chose qui était à côté de la plaque, mais j'avais Dieu qui corrigeait par l'Esprit Saint. J'avais la troisième personne qui corrigeait, en fait, qui m'expliquait, Séverine, mais oui, euh, il fallait que tu passes par cette épreuve pour telle ou telle raison. Voilà, je rentrerai pas dans les détails et c'était incroyable, en fait. Je savais pas que, en fait, donc, vous voyez, que le Saint-Esprit peut même pallier aux défaillances en direct d'un prêtre pendant la confession, puisque normalement les prêtres sont censés justement eux-mêmes être remplis d'Esprit Saint, mais voilà, on sait que ça arrive, hein, malheureusement, que les prêtres en fait se servent de leur raisonnement personnel, alors que normalement ils doivent se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour justement en fait enseigner à leurs paroissiens. Et voilà, donc je suis sortie c'était incroyable parce que quand vous avez comme ça le don de sens qui vous tombe comme ça, que Dieu vous montre quelque chose, mais vous comprenez tout. Et c'est une sensation incroyablement jubilatoire parce que vous comprenez que rien n'arrive par hasard et que tout concourt à notre bien. Voilà, frères et sœurs. Alors, pour terminer, on va lire ensemble. Je voudrais, voilà, on va repasser ensemble. Donc, on a vu lundi les dons, les 7 dons du Saint-Esprit qu'il faut demander. Voilà, encore et encore, il faut vraiment persévérer. Et maintenant, on va voir quels sont les fruits qui nous prouvent que l'Esprit Saint agit dans nos vies. Parce que parfois, certains pourraient attendre des manifestations, en fait, un petit peu spectaculaires, mais pas forcément. Alors, les fruits de l'Esprit Saint, en premier, c'est l'amour ou la charité. C'est la même chose, c'est la même racine. Évidemment, c'est un amour gratuit,
inconditionnel et généreux. On renonce totalement à l'égoïsme. Deuxième fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie. Une joie profonde qui n'est pas liée aux circonstances extérieures. Troisième fruit, la paix. Donc la paix, pareil que la joie, c'est cette tranquillité, cette sérénité de l'âme qui n'est pas liée aux circonstances extérieures, c'est-à-dire que même si on vit des choses difficiles, eh bien on a cette paix en nous. Et je peux vous dire que, vous voyez, la paix et la joie, trouver la paix et la joie, c'est le nom de ma chaîne parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai mis Dieu au centre de ma vie, je peux dire que tous les jours, voilà, je ressens cette paix et je ressens cette joie profonde. Alors, il m'arrive comme tout le monde d'avoir des moments où je stresse, mais voilà, où je suis peut-être triste, mais globalement, on peut dire que dans mes journées, voilà, je suis dans une paix et dans une joie profonde. Quatrième fruit de l'Esprit Saint, la patience. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas simple d'être patient dans un monde qui voudrait nous faire croire qu'on peut tout avoir tout de suite, alors que, en fait, il n'y a rien que de plus beau que d'apprendre à patienter. Cinquième fruit, la bonté. Sixième fruit, la bienveillance. Septième fruit, la fidélité, évidemment la fidélité à Dieu. La douceur. Et enfin, la maîtrise de soi. Voilà, donc vous voyez frères et sœurs, à vous de voir quels sont les fruits que vous avez déjà, ce que vous devez encore travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Mais soyez sûrs que voilà, si vous êtes vraiment dans cette ferveur, cette attente du Saint-Esprit, vous aurez vraiment le Saint-Esprit qui va venir en vous dimanche, mais même les autres jours de la semaine, le Saint-Esprit viendra en vous. Alors je vous propose qu'on termine en priant le Veni Sancte Spiritus, prière que je vous invite à prier tous les jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de paix et de joie. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre expérience, vos expériences avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. On se retrouve vendredi pour prier tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.